suis Madame Oubda Asseta. Maintenant, on m'appelle Adja. Je suis dans l'agroalimentaire et tout ce qui est produits agricoles, je commercialise. Je fais les produits de cru aussi, comme le sésame et les noix de karité et acajou aussi. Et je suis dans la transformation aussi, dans la transformation des matières premières, le maïs et le riz. J'ai eu la chance que ce soit la maman qui est là, qui a commencé. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses auprès d'elle. Et j'ai eu l'amour du travail. Et j'ai commencé après le secondaire seulement. J'ai abandonné les études et puis poursuivre mes rêves d'être entrepreneur. Le chemin n'a pas été facile. Même la richesse des marchés, les clients, les fournisseurs, ça n'a pas été simple. Et surtout, le financement. C'est le financement que tout le monde, il faut des garanties. Et il faut des gens aussi pour te cautionner, pour que tu commences. Mais c'est comme ça, c'est en forçant qu'on devient quelqu'un. Moi-même, j'étais fournisseur auprès de ma maman. Je partais collecter les vivres et je revenais lui revendre ces vivres-là. J'ai commencé comme ça et après, j'ai trouvé un coin, j'étais sous hangar et après, on a reçu la grâce et avoir nos locaux. Ma vision, elle est tellement grande, hein, parce que ma vision ne se limite pas ici au Burkina ni en Afrique. Ma vision, c'est international. Je veux grandir, je veux être comme les gens qui ont bâti des empires pendant des années. C'est ça ma vision. Avoir des usines, passer à la production jusqu'à produits finis. Quand on parle de l'agroalimentaire, tout ce qui concerne les produits agricoles, on a tendance à voir les hommes dedans. Et quand on est femme, quand on est jeune fille, on se dit que c'est un boulot d'homme. C'est quand tu as l'amour du métier, tu rentres dedans que tu sais que tout le monde peut faire. Donc on a la chance maintenant que on dit qu'on est égal, entre guillemets, on est égal maintenant. Et on peut faire tout ce que les hommes font. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut utiliser pour prospérer dans l'agroalimentaire. Avec tes employés, c'est pas simple. Souvent, tu peux pas, il y a des réunions, tu peux pas respecter les heures. Parce que tu es femme, tu es mère, le matin, c'est un peu compliqué. Le soir aussi, à la descente, c'est un peu compliqué. Mais on essaie de trouver le juste milieu pour s'adapter et avancer. Et quand on dit entrepreneur, quand on dit chef, il faut que tu ne sois pas un chef qui est là pour dicter tes lois. Non, quand on dit on est entrepreneur, il faut être vraiment un leader qui sait accompagner, qui sait booster, qui sait tirer tes collaborateurs vers le haut. Il faut être là, ta présence même compte. C'est parce que je sais que c'est une activité qui va booster des gens. Parce qu'à travers l'écran, il y a d'autres même qui voient les modèles de femmes qu'elles rêvent être. Et elles sont si fières de ces femmes. Parce que quand ces trois filles sont venues, je voyais l'admiration en eux. Et déjà, c'est satisfaisant pour moi. Et je pense que Olaf, je pense que si ça continue, dans 10 à 15 ans, il y aura des jeunes dames, des grands entrepreneurs. Parce qu'il y a d'autres qui veulent vraiment travailler, mais elles n'ont pas l'audace ni le courage d'entreprendre. Elles ont peur du regard, des critiques. Mais quand j'ai vu ces filles, j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas de parrainer, de les encourager. Au moins tu seras fier que tu as été un moteur ou un accélérateur pour booster quelqu'un à atteindre ses objectifs et ses rêves. Ce que j'aimerais dire à ces jeunes filles, il faut prendre ton courage à deux mains.
et de foncer et viser ton objectif et ne pas regarder de gauche à droite. Parce que les critiques, ça manque pas. Tu prends pas ton courage, tu échoues, on va te critiquer. Je préfère prendre mon courage à deux mains, réussir et laisser les critiques. Et en plus de cela, il faut vraiment la volonté. Toute chose qu'on doit faire, il faut mettre de l'amour et avoir le courage nécessaire. Quoi qu'il arrive, j'ai un objectif, je dois l'atteindre. Et tu ne regardes pas autour de toi et tu fonces. Là, je pense que ça va aller. Surtout le courage. Parce que quand on dit le courage, on sait que quand on entreprend, il y a tellement de difficultés, tu as envie de baisser les bras. Entre-temps, tu ne crois même plus à tes rêves, tu veux le laisser. Mais quand tu as le courage et tu as un objectif précis, même si les moyens financiers et les autres te manquent, je pense que ton objectif va t'amener à réussir ta mission.